Bien le bonjour, messieurs, dames. Bienvenue sur ma vidéo. Comme d'habitude, on ouvre le jeu avec Bidule, le message de Bidule qui nous parle de joie et qui nous parle de son sourire, le sourire qui réconforte. Donc là, Bidule, direct, nous parle de joie. Il nous dit que peut-être on a reçu un sourire d'une personne, même qu'on ne connaissait pas. Peut-être qu'on s'est réveillé ce matin avec le smile, sans trop savoir pourquoi. Un événement qui nous a fait du bien. Un événement, une situation, une rencontre qui nous a fait du bien et qui nous a donné le sourire. Donc ça, c'est très bien. En ce moment, les énergies, on dirait qu'elles s'adoucissent un petit peu pour le côté perso. Alors, pas l'ambiance générale, qui est toujours sombre, toujours grise, même si ça va vers l'éclaircie, mais pas maintenant. Mais là, pour nous, peut-être qu'on se reprend, peut-être qu'on va voir arriver le printemps, ça va nous faire du bien. Mais là, Bidule nous parle de joie et de sourire. Donc on va essayer de garder cette tendance, qui est très bien, très bonne. Qu'est-ce que Bidule a à nous dire encore? Il nous parle de prudence. La prudence pour soulager. Donc, la prudence, attention à nos actions, à nos pensées et à nos paroles. Alors, je vais prendre plusieurs jeux. Elle écoute son intuition, toujours la vérité, vous voyez, et toujours le silence. Et pourtant, il y a quand même plusieurs cartes dans le jeu de Bidule. Et ce sont vraiment toujours les mêmes qui sortent. Peut-être qu'elle me parle à moi, c'est possible. Mais en tout cas, Bidule, toujours et souvent ensemble, pour ceux qui suivent les vidéos, pour celles qui suivent les vidéos, écouter son intuition, dire les vérités, dire les choses, accepter certaines vérités, et ensuite, dans le silence, se ressourcer dans le silence. Prier, méditer ou ne rien faire du tout. Mais en tout cas, ça fait quand même maintenant, je crois, 3 semaines que ce sont toujours les mêmes messages que Bidule nous envoie. Oh, oh, oh. Voilà, attendez, hop, hop, hop. Vu qu'elles sont tombées, je les prends. Pour écouter son intuition, on nous parle de souvenirs. La mission pour la vérité. Ah, peut-être que quelqu'un, peut-être que vous n'acceptez pas votre mission de vie, votre vocation. Peut-être que vous savez et qu'en fait, vous ne faites pas attention ou que vous la zappez complètement. Pour écouter son intuition, on nous parle de souvenirs. Alors peut-être que vous avez vécu une situation et il peut y avoir un schéma répétitif, quelque chose qui revient tout le temps. Le fond est toujours le même si la situation est différente, mais le fond est toujours le même. Donc je pense que là, votre intuition vous dit, souviens-toi que tu es déjà passé par là, que tu as déjà vécu ça, et que en fait, tu retombes toujours au même résultat. Donc le message là serait, change quelque chose. Change pour ne pas retomber dans les mêmes clichés, dans les mêmes schémas répétitifs. La mission, on vient d'en parler, peut-être que, voilà, cette vérité, c'est peut-être, tu l'as devant toi, quoi. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. Je pense que là, on peut l'interpréter comme ça. Et pour le silence, on a la carte de la paix. La carte de la paix, donc pour le silence, voilà, trouve la paix. La paix intérieure, souvent, c'est celle qui nous manque. Parce que la paix à l'extérieur, malheureusement, et on se rend compte avec ce qui se passe en ce moment un petit peu partout, qu'on ne peut rien y faire, donc le mieux c'est de s'en extraire. Mais là, le silence peut nous amener la paix dont on a besoin, la paix de l'esprit, la paix de l'âme et le repos au corps. On va continuer. Je vais reprendre ce jeu-là, après j'en prendrai un autre. Ah, encore 2 qui tombent. Écoutez, je les prends, on verra bien. Voilà, toi t'es quoi, toi? On nous parle de résonance, vous voyez, souvenir et résonance. Donc c'est bien, voilà, donc c'est bien des schémas répétitifs. Et on le sait, intérieurement, au fond de nous, on sait que, tiens, j'ai déjà vécu ça, ça résonne à l'intérieur. Et cette petite voix à l'intérieur qui nous dit,
Fais attention, tu as déjà vécu là, tu as déjà mis les pieds ici, ça t'a pas réussi. Change, change tes décisions, fais d'autres choix, change de chemin. Et on n'écoute pas. Et on n'écoute pas. Donc là, écoutez vraiment votre intuition, cette petite voix interne, intérieure, cette part de nous qui sait. Pour la mission, vous voyez, on nous demande une mise à jour. Alors, une mise à jour exactement sur ce que l'on sait déjà. Pourquoi on est fait et qu'on se cache. Donc, on se cache cette fameuse vérité qu'on a là et qui crie de plus en plus à l'intérieur de nous, qui peut nous amener de l'inconfort corporel, de l'inconfort émotionnel. Donc, faire une mise à jour sur ce que vraiment on ressent à l'intérieur de nous, ça doit nous appeler en fait. Donc, se poser dans le calme, dans le silence et voir un peu ce qu'il en ressort. Et surtout, y prêter attention. En gagnant de la paix, on va vers la gratitude. Donc la gratitude de trouver cette paix, de trouver cette mission, la gratitude de constater que qu'on est tout simplement, que l'on est là tout simplement, et que cette paix, on peut la trouver si on s'en donne la peine. Voilà. Et ensuite, on va partir sur quelque chose de peut-être plus prédictif. Je vais voir ce que ça dit. On a le visible, le divin et les trésors. Le visible, voilà. Quand je vous dis qu'il faut écouter son intuition, parce qu'on a déjà vécu ces schémas-là, que c'est répétitif, ça résonne à l'intérieur de nous, et vous voyez, c'est visible. Quand ça devient visible, ça peut être sous forme de tristesse, de déprime, de je suis perdu, de je me retranche, je ne sors plus, j'ai mal là, en mode tamalou, parce que ça devient visible. En fait, on dit que le corps cristallise. Pour ce qui est de la mise à jour, on a la carte du divin. Donc je pense que c'est quelque chose où peut-être qu'ici on vous demande d'aller plus vers le spirituel, vers quelque chose de plus subtil, quelque chose de d'invisible mais de beaucoup plus grand. Après vous l'appelez comme vous voulez. Et c'est en faisant ça que peut-être vous allez trouver la mission, que vous allez trouver ce qu'on vous dit, cette vérité que vous n'arrivez pas à accepter. Pour la paix et la gratitude, donc on sait que remercier, même quand on n'a pas encore reçu, donc la gratitude, c'est la définition de la gratitude, c'est remercier sans avoir obtenu ce qu'on a demandé. C'est un peu le but de la prière déjà. Ça va nous ramener des trésors. Ça va ouvrir une porte qui petit à petit va faire découler des trésors, des choses que peut-être on a demandé même il y a des mois, des années, mais qui enfin va se concrétiser dans la matière. C'est pas mal ce petit tirage. On va voir un petit peu avec la carte des anges. Qu'est-ce que les anges ou qui a un message à nous donner? On va voir un petit peu. Voilà. Nous avons l'ange de la générosité. On a l'ange du romantisme. Et nous avons l'ange du bonheur, encore avec la paix. La clé du bonheur et l'ouverture. L'ange de la générosité, voilà, comme son nom l'indique, la générosité, avec le visible, la résonance, le souvenir et l'intuition. L'ange de la générosité, ça peut être une sorte de source. Une source, alors je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, une source à l'intérieur de nous. Ça peut être vraiment... Donc on retourne encore à ce que l'on sait à l'intérieur et que l'on se cache. On sait déjà, mais le mental, lui, il tambourine. Vous savez, cette part de nous, là, qui nous dit
ou non, t'es trop bête, t'es trop nul, mais si, fais-le, refais-le, c'est la dernière fois, peut-être qu'avant tu t'es planté sur ça et sur ça. Et en fait, non, on a le petit ange, on va dire, qui lui nous dit non, arrête, arrête parce que tu t'es déjà brûlé les ailes. Alors, cet ange de la générosité, lui, vient nous dire fais-toi confiance, fais confiance à ton intuition, à tes ressentis. Fais-toi confiance. Sur la carte du divin, on a l'ange du romantisme, l'amour divin et la relation amoureuse. Encore le divin, quelque chose de doux. On a la colombe, on a les ailes d'ange. Vraiment, voilà, il y a vraiment cet amour que vous pouvez développer, cet amour de l'invisible, cet amour du tout, cet amour de tout ce qui nous entoure. Ça peut être l'espace, ça peut être la nature, selon ce qui vous appelle le plus. Mais en tout cas, là, le conseil, c'est vraiment d'aller vers ça. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Ce ne sont que des conseils. Et ensuite, sur la paix et la gratitude, on a l'ange du bonheur qui, elle, nous parle. Vous voyez, on a une clé dans la main. Vraiment, la paix, on nous reparle de la paix, qui va vraiment nous faire aller vers une ouverture vers le bonheur. La paix, le silence, trouver la paix, c'est vraiment la porte, c'est vraiment l'ouverture qui va faire que tout va découler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est pas mal tout ça. C'est pas violent, c'est pas... C'est pas mal. Ce n'est pas mal du tout même. On va prendre... Hop. Et il faudra que je fasse un tirage un petit peu plus prédictif. Là, c'est plus dans l'accompagnement de soi, on va dire. Que voilà, ça vous concerne, mais c'est pas prédictif. Nous avons la carte de l'abandon. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, suis ton intuition. Tu sais que tu as déjà vécu une situation ou des situations pareilles et tu t'es fait mal. On a l'ange de la générosité et là on a l'abandon. Il faut vraiment écouter votre intuition et vraiment abandonner quelque chose. Là, vraiment les cartes vous conseillent, laisse tomber quoi. Ne retourne pas, ça peut être le retour vers une personne, ça peut être, je sais pas, une habitude, ça peut être un travail, peut-être que vous vous entêtez en fait à croire que ça va changer, qu'il ou elle va changer, mais en fait, pas du tout. Là, les cartes vraiment vous conseillent d'abandonner. C'est pas la peine, arrête de te brûler les ailes à tout bout de champ, arrête de refaire les mêmes choses. Quand tu vois qu'une chose ne marche pas, une fois, deux fois, trois fois, t'abandonnes et tu changes complètement. Là, il est temps. Pour l'amour du divin, on nous parle du foyer. Alors peut-être qu'il serait utile de se faire un petit lieu, un petit coin, un petit hôtel, pour vraiment pouvoir se recueillir avec le divin, communiquer avec le divin, parler, tout lui confier. En plus, le bonus, c'est que ce ne sera pas répété, on en est sûr. Peut-être écrire, peut-être dessiner, mais en ayant conscience que vous vous adressez à quelque chose de plus grand que vous. Et pour la paix, etc., on a la signature. Peut-être que le fait de faire silence, le fait de trouver la paix, peut-être que là, vous allez faire comme un contrat avec vous-même. Quand on a été survolté dans l'action, toujours chamboulé, toujours à fond, quand on trouve la paix, déjà on n'a pas l'habitude, ça fait bizarre, ça peut même faire peur sous certains aspects. Et peut-être que là, vous allez apprécier et faire une sorte de contrat avec vous-même, de vous dire, ben en fait, je connaissais pas, mais je me sens bien. Ça m'a fait du bien. Et peut-être faire une sorte de contrat de vous avec vous,
de dire tous les, je sais pas, hein, tous les vendredis, je me prends tant de temps, je m'isole, et vraiment, je replonge dans cet instant que je viens de connaître. Ouais, essayez. En tout cas, essayez. Voilà, ça n'a jamais tué personne, donc essayez. Et on va terminer avec l'oracle Renaître, alors qui est plus basé sur la maternité, etc. Mais, oh, pas vrai ça. Et dedans, il y a des cartes qui peuvent parler. On va terminer avec ça. Et ben, Mazette, t'es pressée de nous parler, toi. Mais tu m'en donnes trop. Tu m'en donnes trop, pas autant. Il n'en faut que 3. Allez, je les prends au hasard, comme d'habitude. Et on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Reste en accord avec tes convictions. Vous voyez? Vraiment, vous savez à l'intérieur. Vous savez. Vous savez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir l'habitude. Ouais, cette habitude où on est quand même en sécurité, même si au bout on se prend un mur. Mais on a tellement parfois l'habitude de se prendre des murs qu'on préfère se prendre le mur qu'on connaît que l'inconnu qu'on ne connaît pas. Mais là, on vous dit, reste en accord avec tes convictions, avec vraiment ce que tu es toi à l'intérieur. Pas ce que ton mental te dit. Le mental, 9 fois sur 10, lui, il est juste bon à nous dire il est l'heure de manger, il est l'heure de dormir, fais attention en conduisant, fais attention avec ton vélo, attention en traversant. Le mental, lui, il est juste bon à ça. Hein. C'est tout. Et là, on a la confiance et lâcher prise. On avait le foyer, on avait l'ange du romantisme, le divin, je vous rappelle un petit peu, et cette vérité. Donc, si vous savez à l'intérieur de vous, pour cette mission, cette vocation peut-être, une action à faire, faites-vous confiance et lâchez prise. Souvent, lâcher prise, c'est ce qu'il faut faire après, par exemple, qu'on fait une demande. Certains font des demandes à l'univers, ou à Dieu, ou vous priez, ou vous écrivez, voilà, qui vous voulez, la nature, le soleil. Mais après, souvent, on dit et lâche prise. Ou tu le brûles, tu n'y penses plus, ou tu le plies, tu le mets dans un coin et tu n'y penses plus. Parce que tant que vous y pensez, en fait, vous le gardez avec vous. Donc, vous retenez l'intention. Donc, lâche prise, fais confiance. Et là, et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que quand on est en réception pour la paix, pour trouver la paix du cœur, de l'âme, de l'esprit, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et là, on a la carte de accepte l'inconnu. Accepte l'inconnu, accepte ce moment pour toi, accepte de te poser, accepte de faire le vide, accepte, accueille cette paix qui ne demande qu'à entrer, à se développer, parce qu'elle est déjà en nous, mais on est tellement bahuté par la vie, tellement dans l'action, tellement dans les soucis, qu'en fait, cette paix-là, elle est endormie, elle est dans un coin, elle est dans une part de nous, et à nous, juste à nous, d'aller la rechercher, cette part-là, d'aller l'allumer, et elle va grandir, justement, en s'isolant, en se prenant des petits moments comme ça. Alors le mieux au début, c'est de faire toujours le même jour, à la même heure, même moi qui ai horreur de tout ce qui est régulier, protocole, etc. Par contre, là, c'est utile, parce qu'en fait, il faut s'habituer. Et si on commence à faire une fois le lundi, une fois le mercredi, une fois quand je veux ou quand je peux, ça va tomber à l'eau, ça va au bout de 15 jours à peine, vous allez arrêter parce que ça va vous saouler. Par contre, au début, il faut essayer de planifier pour que ça rentre et que après, ça se fasse automatiquement. Écoutez, voilà tout ce que j'avais à dire pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé et que ça vous aura plu. Voilà, vous pouvez bien entendu vous abonner à la page ou à la chaîne parce que je le mets sur Facebook et sur YouTube. Mettre des j'aime, ça fait toujours plaisir de voir qu'on baragouine pas pour rien. Et de mettre des commentaires, chose que vous ne mettez pas. Alors beaucoup me disent en privé ou en mail,
je ne commente pas parce que mes amis vont voir que je commente et que je ne veux pas que l'on voit que je commente. Et sur YouTube, ça devient pareil. Oui, on va savoir que c'est moi. Donc, voilà, ça aussi, on fera un tirage un jour pour ça, parce qu'il ne faut pas avoir honte de ce que vous êtes, de ce que vous regardez, de ce que vous aimez. Donc un jour, on fera un tirage comme ça sur l'affirmation de ce que l'on est. Il faut arrêter de se cacher et voilà, s'affirmer en fait, il n'y a pas de honte. Aucune honte à aimer des tirages de cartes, à aimer le spirituel, à aimer des choses comme ça. Voilà les amis, je vous dis à plus, ciao!